Comment exprimer la séquence en anglais? C'est-à-dire, lorsqu'une action a commencé, suivie d'une autre action, suivie d'une autre. Quels sont les mots, les expressions en anglais à utiliser pour décrire cette séquence d'actions? Ce n'est pas du tout évident. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette leçon rapide pour vous donner du vocabulaire adéquat afin de décrire les séquences en anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. All right, so I will break the board in 3 different parts. The first part is initial actions, okay? Initial action or actions. All right, so here, words that you need to know are, or expressions that you need to know. Lorsque vous débutez quelque chose, vous pouvez commencer la phrase par to start. En français, pour commencer ou pour débuter. So to start, I'm going to bloom our spices. We've got... Vous pouvez également utiliser firstly. Firstly, ça veut dire quoi? Premièrement. Firstly. Firstly, Valkyrie would have to be rewritten to exclude BSF. Firstly, I wanted to apologize for dying without catching your daughter's killer. Ou bien, initially, l'adverbe qui provient de initial, initially, initialement. Okay, initialement. Initially, many people in a country seem to die from infectious diseases. Ou bien, pareil que to start, mais si on va dire to begin with. Et ça s'utilise dans des cas comme par exemple, he's not even ready to begin with. Il n'est même pas prêt. Pour commencer, il n'est même pas prêt. He's not even ready to begin with. Donc vous pouvez terminer la phrase comme ça, avec to begin. Past words were the root of the problem to begin with. Ne dites pas begin, begin. La prononciation est aussi importante que la grammaire et le vocabulaire. Si vous prononcez mal et que vous connaissez la grammaire, votre interlocuteur ne peut pas vous comprendre. Okay, c'est très important. C'est pourquoi dans notre programme d'immersion anglaise, nous mettons l'accent et sur la grammaire et sur le vocabulaire et sur la conjugaison et la prononciation également. Si vous voulez qu'on vous tienne la main pour améliorer plus rapidement votre niveau d'anglais, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous dire plus sur ce programme d'immersion anglaise dans laquelle nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. OK? At first, au début, at first they seem at odds. In the beginning, à ne pas confondre avec... Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo virale sur les réseaux? In the beginning. In the beginning. In the beginning. In the beginning, okay? C'est pas beginning, c'est beginning. In the beginning, okay? In the beginning, all right? First and foremost. Well, first and foremost, I am a people pleaser. Vous avez certainement déjà entendu parler de first and son cousin foremost. First and foremost. Ils vont ensemble, ok? First and foremost. First and foremost, write down what your professional interests are. Une expression que les Américains adorent, first off. First off. First off, I just want to tell everybody how lucky I feel today. Okay, first off, I just want to tell everybody how lucky I feel. Tout d'abord, je veux dire à tout le monde que je me sens vraiment lucky. C'est quoi? Chanceux, hein? Wow. Des fois, je pense en anglais avant de penser en français.
C'est un problème que vous voulez, n'est-ce pas? Mais lorsque vous passez le cap et que vous commencez à rêver en anglais, c'est difficile de trouver les mots français. Là, maintenant, c'est difficile pour vous de trouver les mots anglais, n'est-ce pas? Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Changez les paramètres dans votre téléphone en anglais, tout ça. Donc, submergez votre cerveau avec l'anglais et tout d'un coup, vous allez voir que un jour, un beau jour, vous allez vous lever, vous allez dire « Waouh, j'ai rêvé en anglais. Comment est-ce possible? » C'est tout simplement parce que vous avez submergé votre cerveau avec l'anglais. Et si vous faites ça constamment sur une longue période, automatiquement, ou je vais dire automagiquement, votre cerveau va commencer à penser en anglais comme le mien. OK? In the first place. In the first place. Because you never wanted me in the first place. En premier lieu. In the first place, en premier lieu. To kick things off, vous êtes dans une réunion et votre boss dit to kick things off. OK? To kick things off. Pour lancer les choses. All right, to kick things off with the Taco Bell enchilada, we're going to start by making the classic red sauce. All right, so then we have the sequential transition. Okay, sequential transition. Donc ça, c'est après la première action. Ok, après la première action, comment enchaîner la phrase? Comment continuer les phrases? Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de vous faire des paragraphes. Parce que lorsqu'on commence l'anglais, c'est difficile de faire des paragraphes. Hein. On ne fait que de toutes petites phrases minuscules comme ça. Même c'est difficile avec un microscope de voir ces phrases. Donc, avec ces expressions, vous pouvez souder les propositions. Je ne dis pas prépositions, je dis les propositions. En anglais, c'est clause. All right? Very good. So, sequential transitions. Here we can say something like secondly. Et vous voyez que je n'ai pas dit secondly. Secondly, know that this manuscript is yours alone to do with what you will. And secondly, I think of the Church of England as having a less rigorous moral code than my own. Secondly. Secondly. Ce n'est pas secondly. Ce n'est pas secondly. OK? Deuxièmement. All right. Next. Next. And next we have Pete and Ellie. Next, they went and looked through his personal history for any incriminating details. C'est ensuite. Ça peut être ensuite. OK? Then. And then with the printing of William Smith's map of Britain. And then guarantee that those contracts will bear out. Puis j'ai fait ceci, ok? Then, ou bien puis on va parler de ça. All right, so to start, ou bien firstly, let's address the market. And then secondly, let's talk about our position in the market. Next, let's talk about the competitive landscape. Then we will talk about industry-specific trend. Vous voyez comment je mélange les choses. Et là, vous parlez de séquence. All right, very, very important. Afterwards. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Afterwards. Afterwards, I started to experience things. All day, she would go to work, and then she would hit the gym afterwards. Vous pouvez mettre S à la fin. Afterwards. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? Ne dites pas after. J'entends très souvent cela. J'entends les francophones dire « Je me suis levé et après, j'ai fait ceci. I woke up and after, I took a shower. » Ça ne se dit pas en anglais. Ne dites pas « After, I took a shower ». C'est « After that » ou bien « Afterwards, I will take a shower ». Après ceci, je prendrai la douche, to take a shower, ok? Afterwards. Mais dans cette séquence que je viens de dire, c'est I woke up and after that, I took a shower. Ok, donc ici, vous pouvez également dire after that. Pourquoi pas? After that. Mettez toujours le that là-bas. Ok? After that, they had no more questions. And after that, you will witness how I make her a woman. All right, the next one, subsequently. Subsequently. C'est du lourd, hein? Subsequently. And subsequently now with the pending Harvard litigation.
Subsequently. Donc, sortez ça juste pour les grandes occasions. OK? Subsequently. Subsequent. OK? Sequence. Subsequently. Vous voyez, ça provient du mot sequence. Alright? Ça veut dire ultérieurement. Ultérieurement. OK? Et ça, c'est par la suite. Hein? Par la suite. Alright. What else? Following that. À la suite de cela. So, following that, we will talk about. Okay, following that. Following that, very shortly after that. Later on, ne dites pas l'état on. L'état on. On n'est pas à Lagos ici. C'est pas l'état. Non, c'est later on. Later on. Et vous-même, vous voyez la liaison que j'ai fait ici. Wrong. Later on. Later on. Later on, in his attempt to establish a unified fascist state, in the next step, okay? In the next step. Then in the next step, we're going to break open the cells. All right. Wow. On a fait du chemin. Déjà, je vais mettre quelque chose ici, mais déjà, likez cette vidéo. Partagez cette vidéo avec vos collègues et vos amis. Souscrivez-vous à la chaîne. Et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, ok? All right, so let's do a concluding transition, okay? So this is a sequential transition, and then let's do a concluding transition. All right, what words or expressions can we use for concluding transitions? Eventually, éventuellement, n'est-ce pas? Mais ça peut également signifier finalement. Something eventually is going to break. After all, I knew eventually I would have to change mine. Ok, finalement, ou bien au final. Ok. Ultimately. Lorsque quelqu'un utilise ultimately, vous savez que ça tend à sa fin. C'est-à-dire, ce que la personne veut dire tend à sa fin. But ultimately, we could no longer ignore the gap between the reality and the promise. La personne ne peut pas dire ultimately et puis continuer la conversation. Vous voyez, parce que ça, c'est presque la conclusion. All right? Ou bien littéralement, in conclusion. Which is why, in conclusion, we humbly ask that you give us back our studio. Vous faites une réunion avec des clients, avec votre boss, vous présentez quelque chose, vers la fin, vous dites in conclusion, ok? Ou bien enfin. Lastly. And lastly, I would like to remind you all that this Friday is the first football game of the season. Lastly. Et vous voyez que j'ai pas prononcé le T, j'ai pas dit lastly, c'est pas lastly, enfin. Ok? Ou bien, au final, finally. J'ai pas dit finally, c'est pas finally. And finally, we discuss the global migration crisis. Finally. Prenez une capture écran de tout ça, commencez à les pratiquer. Tous les jours, prenez 2 ou 3, commencez à les utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci, alors cliquez sur ça juste après cette vidéo. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.